Certaines émotions vives se transforment quelquefois en sentiments intemporels. À travers 2 poèmes, nos auteurs ont choisi de partager avec vous comment une femme a pu les toucher. Le port du casque est conseillé. Bonne écoute. Muse. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose de bouleversant. J'ai accédé à la vision d'une réalité troublante qui remet en cause mes croyances. J'ai vu une force remarquable se dégager d'un corps. J'avais déjà lu dans des poèmes qu'une femme nue, c'était puissant. Mais pas d'une puissance écrasante. Ce n'était pas l'idée que je m'en faisais. Ce n'était pas un succube aux mains anguleuses venu se nourrir de ma dévotion dans laquelle je me jetais, le cœur battant par une euphorie illusoire, manipulatrice. Non, c'était tout autre chose. C'était une personne respectable qui, mise à nu, représentait tous les antonymes de la fragilité. Une figure qui me dominait par son assurance, pas par la conscience de sa capacité à me faire défaillir, mais parce qu'elle pouvait se livrer à mon être tout en gardant le contrôle sur ses émotions, pas sur les miennes. Elle semblait soudainement être immunisée contre la gêne, l'angoisse, le rejet, le mépris, les injures. Je pensais que toute l'admiration que je portais à son égard, à ce moment précis, était due à la disposition de ce que mon empathie ressentait. Vous savez, je ne me suis jamais sentie aussi bien alors que j'avais l'impression de mourir à chaque fois que je me voyais dans un miroir. Pourtant, dans tes yeux, je n'ai pas l'impression que tu regardes mon corps comme je le fais. Ton regard n'a rien de douloureux. Il me remplit même d'une fierté, d'un bien-être, d'une douce chaleur qui englobe ma peau pour le protéger du froid de la pièce. Une qui met feu à mes idées préconçues. En vérité, c'est moi qui brûlais. Non pas de désir, non pas de jalousie. Je me consumais car la flamme qui animait son corps était si ardente qu'elle avait ravivé la mienne. Je n'avais même pas envie de la toucher. Telle une œuvre précieuse qui pourrait s'abîmer au contact de doigts trop curieux. Mais je me trompais. En fait, je ne pourrais pas l'atteindre avant de m'effondrer face à elle par l'intensité de l'incendie qui s'abattait en moi. Puis ce n'était pas quelques étincelles que je m'imaginais effleurer, ni de braises fumantes. C'était un embrasement dont le feu à l'origine émanait du regard ouvert, fasciné, accueillant, désirant plus que tout qu'elle s'abandonne tous les soirs ainsi à moi pour que je la dessine encore et encore. C'était la première fois depuis longtemps que je ne regardais pas son corps, mais que telle une privilégiée, je le décrivais avec un empressement enfantin. Actuellement, mes mots doivent être aussi désordonnés que ce que je ressens. D'ailleurs, je me livre à vous le cœur compressé, mon visage rougi, humide par quelques larmes, mes mains tremblantes. Mais voyez-vous, j'ai vu en elle quelque chose de singulier, touchant, sublime. Je crois que j'ai le potentiel d'être l'allumette qui immole la peur en celle que j'ai cru d'abord souillée du regard, avant de comprendre que je l'avais admirée comme une statue antique. Bien que mon ressenti en fût éphémère. C'est la première fois que je me sens heureux d'être l'alchimiste qui transforme une mélasse d'effroi en assurance désirable. C'est extrêmement prétentieux d'oser admettre que j'ai contribué un brin à sa création. Pourtant, plus je lis ses points-virgules, plus je me sens l'artiste qui a façonné la courbure de sa carrure. Je me suis toujours senti impuissant, soumis à une autorité qui agit sur mes passions pour me rendre faible. Quel choc! Quel choc de constater que sur mes mains reposait un autre cœur battant à cause du mien. Alors, moi qui ai toujours cru que les femmes se montraient inférieures par leur exhibition vendue au premier venu, je crois désormais en un fort potentiel bénéfique qu'une dalle puisse dégager. Et j'ai même envie de l'accepter. Pas comme un paramètre subi sur lequel je ne peux interférer, mais plutôt comme un soulagement de constater qu'être une femme, ce n'est pas ce que je m'en imaginais. Alors voilà qu'en ce 6 janvier 2021, j'ose le dire, je suis une femme. Mot intemporel à la mémoire de ces yeux noirs touchés. L'austérité de ma pensée ne fait qu'affirmer voile de sentiments contrastés. Je te hais à n'en pas douter, de ne jamais oublier de t'aimer. Caresser un inconscient submergé par vagues de sanglots raffinés. La vérité, c'est que je ne peux m'empêcher de voyager à travers ton âme égarée. Inespéré ou inexpérimenté, je ne sais dans quel cas ai-je figuré. Mais tout est parti en fumée,
avant d'avoir vraiment commencé. Comme pléthore de narguilés au milieu des enfers cendrés. Apeurée par cette voix excentrée, elle n'a pu continuer de la sillonner, même au parfum de nos cœurs, à la douceur des champs de blé. Je me suis risqué à la désirer, et d'une nature entêtée, oublier les dangers d'un moribond conte de fées. Amèrement déploré, je me suis réfugié dans des souvenirs expirés qui n'ont jamais vraiment existé, fissuré par des principes trop ancrés, d'une étrangère à la peur d'un passé, d'une extrême âpreté. Jamais plus, elle se l'était jurée, mais j'aurais aimé être jugé pour mes fautes que j'aurais abjurées, et non pour les fantômes d'antan qui t'ont si longtemps accablé. Idiot, si souvent je l'ai été, et dans cette maison renversée, la dame de mes pensées s'est retranchée. Trébuchant la dernière marche d'un long escalier, plus jamais elle ne me laissa y pénétrer. Sonnant le glas du trépas de cette histoire au goût d'inachevé. Ce que cela aurait été avec des réactions plus méditées et un caractère plus mesuré, la question, je me la suis si souvent posée. Mais la complaisance ne fait pas partie de mon alphabet. D'avoir resté fidèle à mes idées, elle ne pourrait me le reprocher. Mais il est temps, oublions ces fadaises et autres absurdités. Une énième possibilité de nous sauver? Il ne faudra plus y compter. À croire que si cela s'est ainsi déroulé, c'est que cela en avait été décidé par une force salvatrice érigée qui nous a grandement dépassés. Comme quoi, personne ne peut influer sur le fil déjà tissé du voile impénétrable d'une implacable destinée.